J'ai dû aller en boutique du coup contre mon gré, mais j'ai aussi un colis. C'est vraiment une histoire de fou. Et le temps, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour enfin tester le make-up Gucci. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait au moins 2 semaines que je suis en train de vous raconter mes péripéties, etc. Parce que oui, c'était quand même une galère. Je sais pas si vous avez suivi, mais Gucci a sorti du make-up, c'est assez nouveau. Je vous ai demandé sur Instagram et vous m'avez dit go test. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous préciser que je vais vous faire un concours sur Instagram, donc un concours vraiment rapide en story. Je vais vous faire gagner le rouge à lèvres ainsi qu'un tote bag. Je suis très contente, donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur Instagram. Aussi les copains, rapidement, je voulais en profiter pour vous faire une petite update sur mon aspirateur parce que vraiment tous les jours vous êtes des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages par rapport à ça depuis que j'avais fait ma vidéo sur les puces de parquet. Et vous le savez, moi depuis que ça m'est arrivé, je fais hyper attention. Là je suis trop contente parce que je suis passée à l'aspirateur robot. Mon nouvel aspirateur c'est le Ecovacs D-Boot N8+. C'est un aspirateur robot laveur 2 en 1. Je vais vous montrer des petites images. Déjà c'est un aspirateur qui esthétiquement il est trop beau, il est vraiment puissant. Il a des petites têtes sur le côté qui permettent vraiment d'attraper la poussière, donc même s'il passe pas à un endroit, il va pouvoir attraper avec la petite tête sur le côté. Il démarre tout seul, donc il sort de sa base tout seul. Si tu l'arrêtes en plein milieu d'une session de nettoyage, il peut reprendre exactement là où il était et quand il a fini, il va se ranger tout seul. Vraiment, cet aspirateur c'est un monstre, il est juste hyper bien, il aspire, il lave en même temps et en plus il est friendly avec les animaux. Moi j'ai un chat qui a ultra peur en général quand je passe l'aspirateur, on la voit plus et là en fait elle l'a pris un peu comme un jeu, elle s'amusait à le poursuivre et tout. Vous le verrez sur les images mais il est vraiment ultra facile à utiliser et en plus il fait une cartographie de ta maison. C'est vraiment ultra bien, c'est ultra pratique et c'est vraiment précis et tu peux même choisir des zones à nettoyer. C'est un aspirateur qui est adapté aux maisons qui sont quand même assez grandes. Comme vous le savez, chez moi ça fait environ 50 mètres carrés, donc en tout cas pour du parisien c'est quand même assez grand. Un truc mais vraiment que j'adore, c'est que cet aspirateur il a une auto-vidange. Je vais t'expliquer ce que c'est. En fait normalement quand tu as un aspirateur robot, t'as un bac à poussière que tu dois retirer, que tu dois vider. Souvent la poussière elle touche tes mains et tout, c'est dégoûtant. Là cet aspirateur là, une fois qu'il a fini ton ménage, il va se vider tout seul et toi tu vas pouvoir tout simplement récupérer le sac à poussière et le jeter directement à la poubelle. En plus comme c'est vraiment un aspirateur qui est intelligent, il reconnaît hyper bien les obstacles, donc il n'y a vraiment aucun problème avec les femmes enceintes ou les bébés. C'est un aspirateur qui je trouve est ultra efficace, ça te permet vraiment d'être tranquille et de faire autre chose. J'ai déjà eu des aspirateurs robots qui étaient bien mais ils avaient besoin d'un petit peu d'aide en fait, fallait les surveiller, alors que celui-là tu peux le mettre tranquille et tu peux même regarder ta télé, faire tes trucs parce qu'il est silencieux. Il a plusieurs modes et en plus comme je vous ai dit il passe la serpillière. Pour la serpillière tu peux contrôler le niveau d'eau etc. L'aspiration aussi, donc voilà c'est vraiment un bijou de technologie, il est trop bien. Donc voilà si ça vous intéresse d'acheter l'aspirateur D-Boot N8+, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Du coup c'est parti, on va tester tout le make-up Gucci. J'ai tellement de choses à vous raconter, genre notamment l'expérience client et tout parce qu'il s'est passé des trucs de ouf. Comme vous le voyez j'ai un shopping bag de la boutique, j'ai dû aller en boutique du coup contre mon gré, mais j'ai aussi un colis. C'est vraiment une histoire de fou en fait, donc du coup bon au moins pour la vidéo vous serez content, j'ai les deux expériences. Mais moi en fait je voulais juste commander en ligne. En fait ce qui m'a donné envie de tester le make-up Gucci c'est que j'ai vu plein de TikTok où quand les gens en fait recevaient la commande, ils recevaient un tote bag et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vous voyez c'est des tote bags en tissu là. J'avais pas l'intention du tout de me rendre en boutique parce qu'en boutique il n'y avait pas le tote bag en question. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur le site internet et j'ai commandé tous les produits qui étaient disponibles sur le site de Gucci. Comme la majorité des marques de luxe c'est une livraison express. Donc normalement je devais recevoir les produits en 2 jours maximum. Une semaine passe, quand j'ai reçu le colis il y avait que le vernis dedans. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté le service client. Quand je les ai contactés, là ils m'ont dit il y avait 2 colis. Alors déjà mon premier contact avec le service client était vraiment horrible. La personne sur laquelle je suis tombée, vraiment elle était pas du tout, genre elle était pas sympathique, elle était même un peu agressive en fait au téléphone. Si bien que moi j'ai dû un peu recadrer la personne et lui dire écoutez vous avez l'air plus énervé que moi alors que c'est moi qui n'ai pas reçu mon colis depuis une semaine. Là ça m'a agacée parce que j'ai dit mais pourquoi vous séparez les colis alors que franchement enfin c'est du maquillage, ça peut se mettre dans une boîte. Là ils m'ont envoyé, c'était cette boîte là et il y a qu'un vernis dedans, une énorme boîte comme ça, il y avait qu'un vernis. Et là la dame me dit ah mais moi je sais pas où il est le colis, machin, enfin vraiment hyper agacée. Et là je lui dis bon écoutez franchement vous avez l'air plus agacée que moi, je suis désolée mais moi ça me plaît pas du tout. C'est pas à moi de voir ça avec le transporteur, vous êtes une marque de luxe, enfin faites quelque chose. Elle me dit oui mais on est une marque de luxe mais on n'est pas Dieu ou je sais pas quoi, enfin qu'est-ce qu'elle me dit aussi au téléphone, elle me dit ouais mais pour le maquillage c'est pas livraison express. Sauf que sur le site internet c'est bien écrit livraison express, donc je dis mais pourquoi vous mettez pas sur le site internet que c'est pas livraison express, comme ça moi je serais allée en boutique directement. Mon premier contact sans machin Momo c'était vraiment exécrable. Moi j'étais pas spécialement pressée, ce que je comprenais pas c'est pourquoi j'ai reçu un colis. Au final elle me rappelle après avoir appelé UPS, beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, et elle me dit bon bah écoutez en fait la commande a été séparée en 2 colis. Ensuite elle commence à s'excuser par rapport au premier coup de fil où elle me dit qu'elle est désolée, qu'elle avait pas bien compris, qu'elle comprend mon mécontentement. Là le discours a totalement changé, c'est comme si j'avais 2 personnes différentes alors que c'était la même personne hein. Et du coup elle s'excusait, elle me dit voilà je suis désolée en fait la commande a été séparée en 2 colis, ce qui s'est passé c'est qu'il y a un des produits que vous avez commandé qui
qui passait pas la douane ou je sais pas quoi. Elle me dit ouais vous avez commandé du parfum donc ça passe pas la douane. J'ai dit mais j'ai pas commandé de parfum. Quand bien même c'est dommage que vous mettiez du parfum sur le site internet si vous savez que ça va pas passer la douane. Je lui ai dit par contre le seul truc qui peut être un peu liquide que j'ai commandé c'est une espèce d'enlumineur. Je lui ai dit ça peut-être que ça va pas passer la douane mais je comprends pas pourquoi du coup ils m'ont envoyé juste le vernis dans un colis séparé. Je pense qu'ils se sont trompés et en fait ouais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont inversé. Le vernis ça passait la douane mais un autre produit que j'ai commandé ne passait pas la douane et ils se sont trompés et ils ont mis le vernis séparé donc ils me l'ont envoyé et du coup tout le reste du colis avec toute ma commande de maquillage est resté bloqué à la douane parce que forcément il y avait un produit qui lui devait être envoyé seul. Une fois qu'on a compris ça, ce qu'elle m'a dit c'est que le colis allait tarder et quand elle m'a dit que le colis allait tarder j'avais pas encore prévu d'autres vidéos donc j'ai dit mais je trouve ça vraiment dommage et tout donc je lui ai dit d'annuler la commande et que moi j'irais directement en boutique. Ils m'ont remboursé cette semaine donc cette semaine je suis allée acheter en boutique le maquillage. Donc voilà, j'espère que la story time était pas trop longue, j'ai essayé de faire court. Mais en soi, même si au final la personne du service client s'est rattrapée, elle a été beaucoup plus gentille après, ça n'efface pas le fait que mon premier contact avec le service client était vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, du coup on va tout tester et puis j'espère que ça vaut quelque chose du coup. Tout le reste, je suis allée l'acheter à la boutique Rue Royale de Gucci. Et franchement ça s'est super bien passé, le conseiller de vente était très sympa. Donc du coup je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Comme je l'ai dit, j'ai fait juste mon teint. Donc on va commencer par le bronzer. Je crois que c'est celui-là. Le packaging donc, se présente comme ça, c'est super mignon. Chaque produit est emballé dans un pochon comme ça. Donc ça je trouve ça plutôt joli en fait. Et du coup tu l'ouvres comme ça. Donc, le bronzer fait 55 €, 10 € moins cher que celui de chez... que la poudre de chez Hermès. Ensuite le bronzer on a un emballage comme ça et après le bronzer il est comme ça. Voilà c'est assez joli, franchement c'est très très joli. Donc voilà, plutôt joli. Au niveau de l'odeur il y a une bonne petite odeur et en dessous il y a une houppette mais bon on est d'accord que ce genre de houppette il n'y a personne qui les utilise. La teinte c'est Éclat Soleil 04. Oh ça va je pense niveau teinte ça va mais... Par contre le miroir est vraiment pas très grand. Je vais utiliser le miroir de ma palette MAC. Ça se voit pas beaucoup hein. Quelque chose que j'ai remarqué avec les make-up des marques de luxe, c'est que ça coûte cher mais c'est jamais très pigmenté. J'ai complètement oublié de rapprocher la caméra. Le bronzer, il fait le job mais moi j'aime le bronzer un petit peu plus foncé. C'est pas le style de bronzer dont moi je suis spécialement fan donc je pense pas que je le réutiliserai. Je pense que ça fait cher le bronzer donc j'ai pas spécialement de choses positives à dire mis à part qu'il est joli, que je ferai des photos sur Instagram avec mais c'est tout. 55 € le bronzer pour le coup ça c'est non et on va passer à un autre produit. Bon du coup hors caméra j'ai mis mon blush parce qu'il n'y avait pas de blush en boutique. Vous ça vous intéresse c'est le rose feu de chez Hermès et si vous avez pas vu ma review où je teste tout le make-up Hermès je mets dans le petit ici. Ensuite on va passer à un truc que j'avais grave envie de tester, je crois que c'est le truc qui m'intéressait le plus dans tous leurs trucs de make-up. C'est un gloss que tu mets pour le visage qui est censé te donner un éclat lumière. En fait c'est les nouveaux trucs qui sont censés remplacer les highlighters et en gros c'est une crème que tu mets sur ton visage pour donner vraiment un effet je pense no make-up un peu glaze. Les nouveaux make-up coréens là qui sont à la mode c'est vraiment des make-up très nude avec un visage qui est quand même très très brillant comme si c'est une peau nue et puis des joues roses, des lèvres roses etc. Je pense que c'est inspiré de ça donc j'avais vraiment envie de tester, par contre je pensais pas que c'était aussi petit et je vais évidemment vous donner le prix donc ça m'a fait 25 €. Donc il était à 25 € le petit truc éclat lumière, c'est tout petit. Je pense que tu peux aussi l'utiliser pour les lèvres. Je vais vous montrer la texture. Il n'y a pas d'odeur, on dirait vraiment une vaseline. Sincèrement quand je le vois comme ça, la texture ça n'a vraiment pas d'odeur. Texture que c'est. Je sais même pas s'il faut en mettre beaucoup, si... Je vais en mettre aux endroits habituels où moi j'aurais mis de l'highlighter. Je crois que je préfère l'highlighter. Je dirais pas que je suis tellement fan et surtout je pense que ça c'est vraiment destiné à des gens qui n'ont pas la peau grasse. Parce que les gens qui ont la peau grasse, ils ont tendance à se battre contre ce style de brillance. Je suis pas fan et je me dis, est-ce que ça va pas sécher? On va voir de toute façon au cours de la vidéo. Donc... je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Moi je vois dans le retour caméra et là en tout cas de ce que je vois dans le miroir ça a pas l'air terrible. Donc pour l'instant il y a vraiment, c'est rien que j'aime. Donc j'espère quand même que ça va s'améliorer mais jusqu'à maintenant je pense pas non plus que je réutiliserai ce produit. Ensuite on avait du mascara. Le vendeur m'a dit que c'était leur best-seller et qu'il était vraiment bien. Donc
Et j'ai aussi eu pas mal de bons retours concernant le mascara. On va voir si effectivement il est si bien que ça. Le packaging est assez joli, c'est assez girly. Et il a une longue pochette comme ça. Je trouve ça vraiment bien et pour le coup pas du tout inutile. Si vous les avez, gardez-les parce que comme ça, si tu veux mettre juste... Parce qu'il y a des gens comme moi par exemple qui ne prennent pas de trousse de maquillage. Tu le glisses comme ça et tu mets dans ton sac et c'est ultra pratique. Donc du coup on va tester le mascara. Par contre moi un truc que je fais c'est que je recourbe toujours mes cils avant. Et maintenant que j'ai bien recourbé mes cils, je vais peut-être vous rapprocher un peu plus pour le mascara. Ça n'a pas spécialement d'odeur. Je vous montre la brosse aussi parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est super important. Le mascara, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais il est vraiment bien. Il coûtait 37 €, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Est-ce que c'est le meilleur mascara que j'ai testé? Non. Donc voilà, pour le moment, le mascara, je mettrais, je pense, 7 sur 10. Et pour l'instant, c'est, je pense, le meilleur produit qu'on a testé de la vidéo. Ensuite, j'ai évidemment pris du rouge à lèvres. T'avais du mat, du brillant, du gloss. Là, j'ai pris le rouge à lèvres voile. Donc je crois que celui-ci, c'est pas le mat, c'est celui qui est un peu brillant. Donc voilà, j'ai pris la teinte 302 Agatha Orange. Le packaging, il se présente comme ça. Les rouges à lèvres, ils ont un joli packaging, hein. Ça se voit que je pense qu'ils ont joué pas mal sur les rouges à lèvres en termes de packaging. Si vous me connaissez, vous savez évidemment que j'ai pris un rouge. J'essaie quand même de faire des efforts, mais là c'est un rouge orangé, vous voyez, c'est un peu la même couleur que mes ongles. Là je pense que vous le voyez, c'est un rouge orangé. C'est pas ultra pigmenté, hein. Attendez, on va zoomer pour que vous voyez là, parce que vous voyez rien. Ce que j'ai pris exactement... On dirait un baume... La couleur est jolie. En fait, on dirait un baume pour les lèvres teinté. Vérifiez sur le site internet ce que j'ai pris exactement. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un nouveau téléphone, l'autre était cassé. En fait, ouais, je crois que c'est moi qui me suis trompée. Donc, je suis en train de regarder sur le site internet. En fait, t'as les baumes à lèvres, les rouges à lèvres voile. Je vous mettrai de toute façon une capture d'écran. Rouge à lèvres voile, c'est ce que moi j'ai pris. Rouge à lèvres voile, c'est écrit couleur légère sur les lèvres, fini lumineux. C'est un rouge à lèvres transparent pour une brillance et des couleurs pop avec une texture légère. De toute façon, ils l'ont écrit eux-mêmes. Donc, je pensais avoir pris un rouge à lèvres mat en fait. Mais vous savez, je pense que c'est tout le fait la commande sur le site internet qui a été annulée. Au final, j'ai dû prendre les boutiques les produits en boutique en catastrophe. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis trompée. C'est, je pense, un mal pour un bien parce qu'une couleur comme ça en mat, ça aurait peut-être été plus difficile à porter. Il était à 40 €. Ah ouais, quand même. Donc c'était le produit le plus cher. 40 €, bon, c'est un peu exagéré. Je sais que c'est leur positionnement prix par rapport à la marque. S'ils les vendaient 19 €, ce serait plus Gucci. Mais voilà, à savoir, c'est bon, je vais quand même... À savoir, du coup, si vous voulez les acheter, que ça a quand même un prix. Je pense que j'en ai acheté un deuxième, donc celui-ci il vous sera à gagner. La couleur est super mignonne, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram si vous voulez le gagner. Alors ensuite on va passer au vernis. J'imagine que c'est ce que vous attendez de savoir. Alors le shopping bag en question, enfin le tote bag que j'ai reçu, il est tout petit. Alors que les gens sur TikTok ils disaient qu'ils recevaient un grand tote bag. De toute façon, pour le mini concours là je vous le mettrai aussi, puisque de toute façon je vous ferai parvenir le colis dans cette boîte là. Du coup je vous mettrai les produits dedans. On va tester le vernis et c'est tout simplement un bleu comme ça. Je montre quand même le pinceau. Ouais, alors je vous montre déjà juste la première couche. Je trouve que c'est pas terrible. C'est franchement pas terrible, je vais continuer avant que ça sèche. Franchement c'est pas terrible. J'aime pas du tout et je me suis appliquée. La seule chose que vous pouvez peut-être me reprocher, c'est que j'ai pas mis de base. Le problème c'est que la seule base que j'ai c'est pour du semi-permanent. Et ce vernis là c'est pas du semi-permanent, donc de toute façon ça fera moche. Je trouve que c'est pas terrible et pourtant enfin, je me suis bien appliquée pour le mettre. Pour le coup j'aime pas. Donc voilà. Bon bah écoutez les copains, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense que vous l'aurez compris, le bilan est plutôt négatif. Je suis pas spécialement fan du make-up Gucci, vous l'aurez compris. Même Hermès, où c'était pas forcément tip top, j'avais au moins un produit que je réutilise constamment. Mais j'ai même deux produits que je réutilise tout le temps. C'est le blush et le baume à lèvres teinté. Vraiment c'est mes go-to, genre surtout sous le masque le baume à lèvres teinté, c'est trop mignon, ça fait une petite couleur rosée, c'est trop mignon. Donc voilà, en tout cas là chez Gucci, le mascara je vais le réutiliser parce qu'il est bien et tout, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et surtout je trouve que c'est quand même cher payé les produits, je crois que ça m'a fait
Ça a dû me faire 280 € en tout. Il y a un deuxième rouge à lèvres que je vous fais gagner en story Instagram, donc n'hésitez surtout pas à vous rendre sur Instagram. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire et à me suivre sur Instagram et TikTok, ça me fera trop plaisir. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.